les femmes ont écrit et savent depuis longtemps que l'enfermement, c'est, comme il y a ici dans le confinement, constitue une manière de contrôler, de dominer les femmes. Je pense que ça va réveiller plein d'autres choses dans l'analyse des violences faites aux femmes. Comment va se restructurer la famille? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre maintenant? C'est tellement poreux l'espace public et l'espace privé. J'aurais plutôt envie de parler des autres pays et donc j'ai un peu regardé comment les pays réagissaient, les différents pays, notamment en Amérique latine, comment ils réagissaient sur les situations de violence. C'était très vite à l'ordre du jour de certains pays parce que malgré tout on était dans la mobilisation du 8 mars, hein, ça s'inscrit dans cette continuité-là et donc les organisations avaient prévu plein d'activités, de prise de conscience, de pression politique, de plaidoyer. Et donc, elles ont maintenu. La violence faite aux femmes est passée véritablement, très clairement dans l'espace public et montre que la violence faite aux femmes est beaucoup plus dans l'espace domestique. Et l'inquiétude, je pense, majeure que je vois, le ton que je vois, c'est, et qui est une ligne dans le continuum des violences qui est importante et difficile à prendre en compte et douloureuse pour les organisations qui sont conscientes de ça, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, ça concerne les violences sexuelles. Parce que vivre avec le prédateur qui a du temps, ça veut dire qu'il va obliger aux relations sexuelles et obliger des relations sexuelles, c'est un viol et c'est un traumatisme important. Peut-être au niveau des violences, tu vois, au niveau des violences par exemple intrafamiliales, tu vois, ça donne aussi une source de difficultés au niveau, là c'est au niveau du nord et le sud, déjà le fait de vivre ensemble, de fois tu vois, dans des espaces assez petits, donc ça donne des fois des tensions, ça amène à des tensions, ça amène à des disputes. Donc c'est comme si les femmes, des fois, elles ont l'espace quand les gens sortent, parce que les gens sortent, c'est-à-dire surtout leur bourreau, mais c'est comme si elles vivent maintenant avec leur bourreau vraiment à l'intérieur de la maison. C'est comment assurer l'accompagnement de ces victimes, puisqu'on sait, depuis les enquêtes qui ont été faites par Mémoire traumatique en France, que des enfants qui vivent des situations de violence incestueuse ou d'abus sexuels vont avoir une mémoire traumatique à 100%. Ben voilà, c'est très, très, très compliqué. Et là, je pense que tous les professionnels de la santé sont inquiets, celles qui tiennent compte, évidemment, les personnes qui tiennent compte de l'impact de la mémoire traumatique, se disent comment on va ramasser cette situation-là, comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner, comment prévoir ça. Il y a aussi les femmes en situation de migration. C'est déjà un parcours super difficile, la migration. Alors, elle peut se complexifier sur les sans-papiers. Et donc, on voit vraiment que toutes ces violences-là vont être exacerbées. Et donc, les réseaux s'organisent, mais à la fois, ils ne donnent pas nécessairement toutes les solutions. Il faut qu'on ait des politiques publiques. Il ne faut pas simplement que chacune de nous, on prenne conscience de ça. C'est important, la prise de conscience, mais ça doit se transmettre par des politiques publiques.